Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog, dans ce joli écrin de verdure en forêt. On va commencer un nouveau vlog. Là je suis venue marcher en forêt avec mon livre, Le Maître et Marguerite. Je suis au chapitre 3. On doit lire jusqu'au chapitre 7 en fait pour le live de ce soir. Mais je suis confiante parce que j'avance bien. En fait c'est une œuvre que je connais déjà. Je l'ai déjà lue 2 fois cette œuvre-là. J'ai même failli la lire en polonais une fois. J'aime beaucoup, c'est parmi mes œuvres préférées je pense, de la littérature russe avec Crime et Châtiment notamment, qui est pour moi un incontournable. Et du coup, c'est un plaisir de se replonger dans la plume de Mikhail Bulgakov. Quand on sera à la maison, je vous montrerai un tout petit peu où j'en suis au niveau de mes achats et de mes challenges littéraires. Ce sera l'occasion d'en parler parce que je prépare le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, cela est une des lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Et on va faire un petit tour de mes bibliothèques pour chercher des livres de pile à lire pour justement ce challenge qui va se dérouler jusque fin décembre. C'est bon, on est installé vers la bibliothèque. J'ai mes petites notes du Pumpkin Autumn. Il est organisé en 1, 2, 3, 4 menus avec des sous-catégories, mais j'ai pas envie cette année de lire beaucoup en fait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais pas trop me prendre la tête. Par contre, je vais constituer juste la base d'une pile à lire, des livres que je suis sûre de lire et aussi des films ou des séries que je suis sûre de voir. Donc c'est pour ça que dans ce menu 1 qui s'appelle Automne frissonnant, pour la rubrique Ghost Hunt, j'ai lu Les Gardiens des phares de Emma Stonex. Et d'ailleurs, ça fait 2 jours qu'il faut que je poste la chronique. Je pense que je vais le faire ce soir. Là, en fait, il faut que j'aille courir. Enfin, j'ai un exercice de course à pied à faire. Ensuite, je vais aller faire ma randonnée. Après, j'ai Zumba. Et après... après, j'ai du renforcement. Oh putain, j'ai du renforcement musculaire. Et après ça, quand je reviendrai, je vous ferai ma petite chronique donc de ce livre que j'ai terminé il y a déjà 2 jours de ça. Pour le portrait du mal, il faut lire un livre avec un visage sinistre sur la couverture. Donc pour moi, c'est simple, c'est Le Maître et Marguerite. Il y a un visage de chat, certes. Et Sakuma Drops au milieu des Lucioles, donc là il faut lire de l'historique, du drame, de la biographie, etc. Moi je pense que je vais tout simplement regarder le tombeau des Lucioles, mais si on veut rentrer dans les catégories et lire effectivement de l'historique, du drame, de la biographie, quelque chose qui parle de frères et sœurs ou de mémoire, je ne sais pas trop quoi choisir. Si, je sais. Je vais lire 3 vœux de Liane Moriarty, qui était déjà un livre que je devais sortir pour cet été et que j'ai pas eu le temps de lire. Donc ça parle de 3 sœurs qui se retrouvent pendant un anniversaire, je crois. Et elles vont se comparer un petit peu leur vie et leurs épreuves. Et apparemment, il y a des secrets qui vont ressurgir pendant cette réunion de famille. Donc pour la catégorie Automne de l'étrange, les mystérieux habitants de Hottsville, sincèrement, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dans cette catégorie parce que j'ai rien qui correspond. Je vais peut-être regarder un film ou une série qui correspond un petit peu à Halloween. Mais sinon, dans ma bibliothèque, mais alors j'ai vraiment rien, zéro, nada. Pour la cueillette des champignons, il faut lire un livre qui parle de forêt, de récolte, de poison ou de petits peuples. Ah, là c'est pareil, je ne sais pas trop. Ah si, forêt, je vais lire un livre écolo. Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui est un livre profondément écologique dont j'ai entendu mais que des avis dithyrambiques, des coups de cœur, etc. J'ai vraiment hâte de le lire aussi. Je me l'étais aussi réservé à la base pour cet été et du coup j'espère vraiment le lire très prochainement. In the Dark, I Hear a Call. Alors ici il faut lire de la fantasy, dark fantasy, ambivalence, quête, pouvoir, loyauté, mauvaise influence, duplicité, obscurité, lumière, destinée. C'est inspiré de Tolkien. Je vais regarder la série de Tolkien déjà, la nouvelle qui vient de sortir. Alors cette saga c'est simple, j'ai tous les tomes, il faut juste que je les lise. J'en ai pris un au hasard là pour vous montrer. Donc c'est chez PKJ, les tomes sont magnifiques, c'est écrit hyper gros, ça se lit très vite. J'avais déjà lu le tome 1 mais je vais le relire et c'est clairement the saga que je me réserve là du coup pour octobre. Et après pour le soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait, il faut lire un conte du gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Si j'en ai des trucs gothiques macabres. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est le bordel là-dedans. Donc je vais lire L'école de la nuit de Deborah Harkness, qui est le tome 2, je crois. Voilà, parce que le 3 s'appelle Le nœud de la sorcière. J'avais lu le tome 1, je l'avais aimé vite fait. Mais c'est gothique, pour le coup. Là, c'est une sorcière qui découvre un manuscrit, mais elle n'est pas la seule à courir après. Et donc sa vie va être en danger. Elle va se lier d'amitié avec un vampire, ce qui normalement se fait pas trop. Et du coup, c'est hyper bien, ça se lit bien. Voilà, j'avais bien aimé le tome 1, mais malheureusement, c'est toujours des pavés, donc je l'avais un petit peu mis de côté. Et je vais le ressortir pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, on est déjà au menu 3, ça va vite. Automne, douceur de vivre. Donc,
2 citrouilles en valent plus qu'une, lire une duologie ou une série. Alors, ce sera pas duologie, clairement, parce que je n'en ai pas. Lire une série, oui, effectivement. Je pense que je vais lire la suite du coup de Mortal Instruments, je vais lire un autre tome, et je vais le faire rentrer dans cette catégorie. Après, en termes de saga, vraiment, je vous renvoie à ma petite vidéo où je vous parle de toutes mes sagas en cours, si vous voulez être inspiré pour, ou pas, pour les sagas à lire. Mais des duologies, je n'en ai pas. La maison sans sœur, ça va être humour, livre audio, série audio, podcast. Alors oui, là je vais écouter en audio un Harry Potter toujours pour le challenge de la bouquinade. J'ai trouvé autre chose pour les sorcières, j'ai trouvé aussi ce MC Beaton, Agatha Raisin, l'enquête chasse aux sorcières, qui est la, je ne sais plus combienième enquête de Agatha Raisin. J'ai lu que le premier Agatha, c'était la quiche fatale, et j'avais moyennement aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage, mais j'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé l'intrigue en fait. Je trouvais ça un peu niais. Donc je vais essayer avec celui-là, voir si ça me plaît davantage. Et celui-là, je me l'étais vraiment réservé exprès pour le Pumpkin Autumn. Donc je suis très très contente de pouvoir le sortir. Il n'y a jamais trop d'épices dans ma Pumpkin Pie. Alors là, on va parler de nourriture, d'enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Je vais sortir My Absolute Darling, que on m'a proposé une lecture commune, donc avec Isa. Ouais, je pense que ça va beaucoup parler de la sphère familiale, parce que du coup ici, on a affaire à une jeune fille qui a un père abusif. Donc ça peut être intéressant effectivement de parler de l'enfance, de la famille. Ensuite, Chante-moi une chanson, Sasna. Ça, c'est inspiré de Outlander. Outlander que j'ai très envie de regarder aussi comme série. Là, on va parler de mythes et légendes, de voyages dans le temps, de magie ou de dépaysement. Alors, voyage dans le temps, clairement, j'ai rien. Là, j'aimerais beaucoup sortir Druide d'Olivier Perrou, que j'ai aux éditions J'ai lu. On est, avec une histoire de pacte. On est avec des druides, donc là j'ai envie de vous dire les légendes liées à la forêt de Brocéliande de Bretagne. Ça peut que m'intéresser. Par contre, c'est une énorme pavasse, il fait à peu près 600 pages. Je vais me laisser une solution bis au cas où je suis très en retard dans mes lectures. Et pour Automne rayonnant, il faut lire donc 3 ouvrages au minimum. Donc We're All Born Naked and the Rest is Drag. Donc là c'est littérature LGBT. QI+, amour de soi, diversité, inclusivité. Je ne sais pas encore ce que je vais lire dans cette catégorie. You Can Eat the Money, écologie, post-apo, anticipation, SF, engagement écologique. Je pense pas que je vais lire quelque chose exprès pour cette catégorie. Par contre, j'ai tendance à regarder beaucoup de science-fiction en série, donc je vais certainement continuer Star Trek. Et je vais aussi peut-être lire pour l'engagement écologique. Je vais lire donc le livre No Meat pour comprendre un petit peu les effets de la consommation de viande sur la planète. Et la dernière catégorie, là, il faut parler de bienveillance, de sororité, de relations, de guérison et d'amour. Vivez dans la lumière de Shakti Gawain, qui développait l'amour et la confiance en soi pour inspirer les autres. Donc je vais peut-être sortir celui-là. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Par contre, quand je vais ranger un peu la bibliothèque, puisque j'ai un peu l'angoisse aujourd'hui de toucher à cet endroit, si vous voulez. Mais je vais ranger un petit peu cette semaine la biblio. Et on va regarder s'il y a d'autres ouvrages qui pourraient correspondre à ces catégories. Donc je reviendrai un peu dessus dans ce vlog, qui sera du coup fortement décousu. Allez, je vous abandonne là. On va aller se balader. On va aller courir. Ensuite, on va aller se balader. Et après, on va aller faire un petit peu d'exercice de renforcement musculaire. Et ensuite, je pense que je serai KO. Voilà, à tout de suite. Salut, je vous retrouve donc depuis le col de la Colombière. En fait, la route est assez longue, donc j'ai décidé de faire un petit changement de planning. Comme j'ai couru tout à l'heure en plus, là ce que je vais faire, c'est finalement je vais faire le Jalouvre. Je vais pas faire le trou de la mouche. Je sens que j'ai un muscle qui est bien froissé. C'est une rando assez technique sur la fin, mais voilà, j'ai pas forcément les bonnes chaussures. Ça va être
one again total, puisque j'ai des chaussures très minimalistes. Après j'ai un très bon grip, donc on verra, ça devrait fonctionner. Mais avant, un petit casse-dalle. Et ben voilà, on est au col du Rasoir, donc là on va traverser le col du Rasoir pour monter donc au Jalouvre. Nous voici depuis le sommet donc du Jalouvre. Magnifique randonnée. Je dirais pas qu'elle est ultra difficile. Elle est juste chiante effectivement par cette combe que j'ai prise. Je vais vous montrer tout ça en images. En tout cas, pour moi, la première partie, moi je suis partie du restaurant et on a du col de la Colombière, la première partie très sympa et tout, c'est un petit chemin. Après, cet horrible pierrier très lent, très chiant. Pas très bien balisé, mais quand vous avez un petit peu de vigilance, vous trouvez déjà des traces que vous pouvez suivre aisément, qui partent plutôt sur la droite, au niveau de la combe. Et puis, il y a un magnifique gypaète qui est passé au-dessus de moi, justement quand je suis arrivée au col du Rasoir. Col du Rasoir, très facile, vous pouvez monter après sur le Jalouvre. Sur la fin, il faut mettre un petit peu les mains, y aller un peu en freestyle. Donc je dirais pas que c'est une rando difficile. C'est une rando où il faut avoir quelques compétences, on va dire, telles que par exemple orientation, être vigilant, pas avoir peur du vide et puis surtout amener des chaussures avec un bon grip parce que c'est quand même des pierriers, c'est quand même des cailloux et certains sont même un petit peu élimés à l'approche du Jalouvre, donc pour pouvoir pas trop glisser. Écoutez, là je suis au sommet, je vais vous faire un petit tour du diaporama. Je vais vous montrer un petit peu les sommets qu'on voit d'ici, mais c'est absolument magique. Je vais pas trop traîner parce que je vais descendre en faisant la boucle par le lac de Peyre et du lac de Peyre ensuite je redescends sur le restaurant donc ça va m'ajouter un petit peu de distance. Pour ma part, lac de Peyre je vais vous le montrer aussi bien sûr dans un petit instant. Donc voici la combe par laquelle je suis montée. Je suis donc montée plutôt sur le côté droit de cette combe jusqu'au col du Rasoir. Et ensuite, j'ai pris le col du Rasoir jusqu'ici. Donc là-bas, au fond, vous avez donc le Mont Blanc. Devant le Mont Blanc, vous avez la Pointe Percée. Puis vous avez toute la chaîne en fait des Aravis, qui sont donc les montagnes côté la Clusaz, le Grand Bornand. Donc là, je dirais c'est les confins, ça, de la Clusaz. En dessous de nous, il y a le col de la Colombière, c'est la route que vous pouvez voir serpenter là-bas. Ce col est fermé l'hiver, donc pour moi c'est très difficile d'accéder aux stations telles que la Clusaz, tout ça, puisque je dois me taper un énorme détour. Mais en été c'est autre chose, c'est pour ça que j'ai pris un malin plaisir à venir ici. Bien sûr là-bas toute la chaîne du Mont Blanc, je ne vais pas vous faire le topo. Là du coup vous avez tout le... Ça doit être le col de la Cravate. Ensuite, si je me tourne... en essayant de ne pas me casser la gueule. Alors attendez, hop, voilà, j'espère que vous n'avez pas peur du vide. Hein. Alors, donc ici on voit le côté lac Léman. Donc le lac Léman, il est face à nous. C'est cette jolie bande là qu'on voit, pardon, ici, pas dans le ciel. Là, il y a une petite bande bleue, donc ça c'est le lac Léman. On voit pas tout à fait tout le lac Léman, mais on voit quand même pas mal de choses. De nous là-bas, ça doit être le Maule. Je pense, oui c'est ça, c'est le Maule. Donc là on est là-bas on est vers chez moi. Après la pointe d'Orcher, ça c'est chez moi. Et puis écoutez, là sur ce petit panorama c'est à peu près tout. C'est vrai qu'on est tenté de descendre par là. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Néanmoins apparemment on m'a dit voilà, faut pas se louper, c'est quand même assez risqué.
Ouais, après mieux réflexion, je vais suivre le conseil du monsieur, donc je vais me retaper le col du rasoir et je vais descendre derrière le col du rasoir pour suivre l'itinéraire du lac. Et un dernier petit mot, en fait, j'ai mis 2h30 pour monter au Jalouvre, sachant que j'ai parlé avec des gens, que je me suis trompée d'itinéraire parce que j'ai pris l'itinéraire voie ferrata à un moment donné, que j'ai vraiment pas la sensation d'avoir beaucoup avancé et que j'ai vlogué et instagrammé. Donc voilà, en 2h30 c'est torché. J'ai l'impression que si vous êtes bon marcheur, voilà, je pense qu'en 2h, 2h10, c'est fait en fait. Sachant que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir monté vite en plus. Donc j'ai pas la patate et puis j'ai une cuisse qui me fait extrêmement mal. Donc c'est pour ça que je vais aussi choisir l'itinéraire le plus safe pour la descente parce que j'ai pas envie d'avoir la cuisse complètement tétanisée. Donc écoutez, c'est parti pour la descente. Hey, salut. Je suis un petit peu plus cuite que tout à l'heure. Donc j'arrive de là-bas, là. J'étais au pied du Jalouvre, donc je crois que j'ai descendu comme ça jusqu'au lac. Là, je remonte. Même pas eu le temps de faire tremper les pieds. Et en plus, j'aurais pu. C'est dommage parce que du coup, le cours de ce soir a été annulé. Donc voilà. Comment vous dire, j'ai les boules, mais je ne redescends pas là. Je ne redescends pas. Et puis là, apparemment, donc il y a un passage pour retourner au col de la Colombière. J'ai demandé au monsieur du refuge. Donc il faut que je monte le col qui est derrière moi, jusque là. Apparemment, je suis pratiquement au sommet. Après, il faut que je redescende, il y a un passage très délicat apparemment, il m'a dit, mais il est pas long, mais il est horrible. Et après, ça va descendre sur un sentier, et après je peux plus ou moins trouver le col de la Colombière. Donc je pense que j'y serai pour l'heure du repas, au resto. Donc en fait, autant me taper un resto, quoi. Je pense que je vais y aller et je vais me faire une salade avec un orangina. J'y pense depuis tout à l'heure. J'ai de bonnes jambes, j'ai du souffle, mais franchement là je commence à être cuite. En plus j'ai mis des chaussures les plus minimales qui soient, je sais pas si vous voyez. Voilà un peu les chaussures que j'ai. Donc en fait, comment vous dire, le moindre caillou je sens tout. Mais la vue est toujours aussi magnifique, fait toujours aussi splendide. J'ai même pas mis le pull et je suis bien. Et le monsieur du refuge est super gentil, c'est le refuge du lac de Lessy. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pas coiffée et bien sûr encore en pyjama. Il est 14h passé, si jamais, je viens de manger. On est le lendemain et ce matin, depuis que je me suis réveillée, je suis à fond dans le ménage. J'ai décidé de re-ranger ma bibliothèque et aussi de changer les draps, et puis je suis en train de faire en gros un ménage assez général dans cette piole. Ça m'a permis aussi de mettre en évidence peut-être d'autres ouvrages aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge que je vous présenterai très prochainement dans une vidéo. Ça globalement à quoi ça ressemble en fait, mon étagère, voilà. Donc en fait tous les livres qui étaient au-dessus de mon lit, qui étaient une sorte de pile à lire immédiate, je les ai enlevés. Parce que j'en pouvais plus de les voir au-dessus de ma tête. Donc j'ai tout viré d'au-dessus de mon lit. Vous voyez, j'ai vraiment épuré le dessus de mon lit. Mortal Instruments, je les ai posés ainsi dans l'ordre parce que je vais piocher dedans et je vais bientôt les lire. Ensuite, on a pas mal d'ouvrages de fantasy. La plupart, je vous les ai montrés en book haul ou dans les vidéos de pile à lire. Ceux-là, vous les connaissez peut-être un petit peu moins. Là, on est sur tout ce qui est couverture noire. Et on va redescendre d'un petit étage. Un étage plus bas, on a toujours de la fantaisie principalement, avec des ouvrages d'acquisition assez récentes, notamment celui-là. Et puis on a les Harry Potter, donc vous savez, je participe au challenge. On lit un Harry Potter par mois. Donc ici à côté, on retrouve la saga Lux de Jennifer Armentrout et la très jolie collection des Albin Michel Imaginaire, ainsi qu'un palais de cendres et de ruines et de glace et de lumière, qui sont encore des tomes qui me restent à lire, de Sarah J. Maas. Et puis à côté, là-bas, vous avez des ouvrages, voilà, toujours un peu fantasy, romance. C'est tout un peu mélangé, mais c'est plus par coloris, pour avoir quelque chose d'assez propre. Le coin où on a davantage de livres de littérature contemporaine ou classique. Ici, on a aussi des ouvrages quand même que vous avez déjà vus, que je vous ai déjà présentés en book haul. Pas de surprise. Et puis ici, les livres plutôt rouges, donc avec essentiellement cette très jolie collection des éditions Guérin que j'adore. Un petit peu en dessous. Alors sur la gauche, soyez pas effrayés, ça ce sont des livres que je dois vous présenter donc en vidéo.
C'est toujours ce que je fais, je les mets de côté et ensuite quand j'ai assez d'ouvrages pour vous les présenter, j'en profite. Donc ici c'est un peu le coin des livres à présenter avant d'être rangés dans des boîtes. Et ici on a des livres plutôt bleus. Vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des babels un peu de partout. Alors il y a de la BD effectivement que j'ai caché avec la caste des métabarons, mais il y a aussi des mangas et des livres un petit peu plus thématiques comme le yoga, la naturopathie. Donc c'est ici que ça se gâte un petit peu parce qu'on va vraiment plonger dans les méandres de mes livres de poche. Et alors je déteste cette forme de présentation là, mais je n'ai vraiment plus le choix. Donc j'ai placé ici plutôt par maison d'édition les livres et puis un petit peu plus loin quand on avance, ils sont classés par couleur. Ça m'a permis de mettre en évidence le fait que j'ai vraiment trop d'ouvrages. Là-bas on a les 10-18 avec effectivement un Q84 que je compte sortir prochainement, mais voilà, pour le moment c'est pas tout à fait à l'ordre du jour. Là-bas au fond en fait on a des livres noirs, c'est essentiellement du livre de poche. On y retrouve des Stephen King, des Bourbon Kid, etc., des Jussi Adler-Olsen. Ici j'ai placé Le Chant d'Achille que je pense sortir aussi pour la catégorie mythologie du Pumpkin Autumn Challenge. Et derrière se trouvent les Brandon Sanderson aussi que j'ai. Ici des livres un petit peu en vrac. Tout derrière, vous avez les Babel et aussi d'autres livres à couverture noire. On retrouve beaucoup les Hydridason aussi, toute la collection des Hydridason. Devant, c'est un vrai foutoir. Et derrière, en fait, si vous voulez voir davantage les titres, les voici. Vous voyez, là, il n'y a plus aucune classification. Tout ce bazar-là. Hop, je le cache avec cet énorme livre. Et voilà, et c'est un petit peu plus présentable, donc de loin, c'est un peu plus clean quand même. Quelques livres de poche au-dessus. Cette collection Rivage Noir que je chéris particulièrement, notamment grâce à Georges Chesbrough, que j'aime beaucoup lire, comme vous le savez. Vous voyez, c'est une pile à lire assez conséquente quand même. Je sais plus quoi faire, faut vraiment que je me remette dedans. Merci d'avoir suivi les péripéties de mon étagère et je vous retrouve plus tard. Hey, coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la suite du vlog. Je suis en Bretagne, sur la plage de la Torche, où je suis venue aujourd'hui en solo pour améliorer un petit peu mon take-off. Donc c'est le moment où on se lève sur le surf parce que j'ai pris le très mauvais pli de mettre mes genoux et je mets 15 plombes à me lever, donc je vais travailler ça aujourd'hui. Malheureusement les vagues je vois sont toutes petites et elles ont tendance à se casser très vite, donc je sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. Il y a pratiquement personne, personne à l'eau là. Et cet après-midi je vous retrouverai depuis la ville de Brest où je vais retrouver quelqu'un que vous allez peut-être reconnaître avec une tête pas possible parce que en fait j'ai oublié mon peigne donc je risque d'avoir une super tête. J'ai hâte de la retrouver et en attendant je vais juste profiter, kiffer le moment d'être sur la planche dans l'eau et il y a un soleil magnifique. Ouais, c'est mieux de ce côté-là. Faudra par contre s'éloigner du bord parce qu'on est à marée basse. Ouais, c'est carrément mieux. Allez, c'est parti. Hello! Nous voici à Brest avec la guest star. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Donc tu es notre invitée vedette dans ce vlog. C'est ça, on a découvert un super endroit, donc je suis venue jusqu'ici avec toi pour te rencontrer et... Vas-y. On va découvrir la librairie Solidaire et après on va faire des grosses librairies aussi. Donc c'est un plan de Gwen, je tiens à le préciser. Allez, on va aller la dévaliser et on va peut-être pas trop toucher la boîte aux livres. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas l'air d'avoir des choses qui m'intéressent en tout cas, mais on va fouiller quand même, il y a toujours des trouvailles à faire. Ça marche, c'est parti. On est donc 3 jours après.
au moins. J'étais super occupée et notamment bien prise par le surf parce que je me faisais des bonnes sessions à la torche. C'est sport, je suis pas en train de dire que c'est pas le cas. Je me suis pris des gamelles mais monumentales, donc j'en ai bien profité. Là aujourd'hui il fait moche donc j'y vais pas, peut-être demain. En tout cas, je voulais revenir un petit peu avec vous sur cet après-midi que j'ai passé en compagnie donc de Gwen. On a été à Brest et ça a été un plaisir de la rencontrer, ça a été un plaisir de la voir et d'écumer un petit peu des librairies de Brest. J'aurais adoré la voir toute la journée, malheureusement on n'avait qu'une après-midi pour se voir, mais j'aurais adoré que ça dure toute la journée et c'était un plaisir de l'accompagner, notamment dans cette librairie associative qu'elle avait repérée. Et figurez-vous qu'à l'intérieur de cette librairie, il y avait un livre de Tatiana de Ronet, Boomerang, qu'elle m'a recommandé absolument de lire, c'est un de ses romans préférés. Et elle m'a aussi conseillé de lire le Eugène Ionesco avec la cantatrice chauve qu'elle avait étudié à l'école, qu'elle avait plutôt bien aimé, au point de racheter des ouvrages de Ionesco. Donc j'ai décidé aussi de découvrir cette pièce de théâtre-là. Et j'avais aussi acheté celui-ci, qui pèse un âne mort. C'est un livre en fait sur les oiseaux, c'est un ouvrage ancien, il est absolument magnifique, il est plutôt grand, hein, et il pèse vraiment très lourd. C'est les illustrations à l'intérieur qui ont fait que je l'ai acheté. Les illustrations qui sont juste incroyables, qui sont vraiment réalisées à la main, et c'est ça qui a fait que j'ai acheté ce livre. Il est assez complet, et même si je pourrais pas l'emmener en randonnée, je pourrais tout de même le consulter pour en apprendre davantage sur les espèces d'oiseaux. Et en plus de ça, l'ouvrage est juste magnifique. À la suite de quoi, nous avons changé de librairie, on est parti dans la plus grosse librairie de Brest, qui est un Eldorado, mais il y a tout. Franchement, j'aurais adoré y passer la journée, en compagnie de Gwen, mais au final, on est quand même resté un bon quart d'heure devant le rayon en VO. Et figurez-vous qu'on s'est pris le même bouquin, poussé aussi par le prix qui était pas du tout élevé. Pour 7,37 €, on s'est acheté Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, parce que ce livre-là, Gwen, elle en a beaucoup entendu parler, il paraît que c'est génial, donc elle m'a convaincue, et donc figurez-vous qu'on va se le lire en lecture commune. Voilà, ça fera un petit souvenir de notre petit passage à Brest. Je continue un petit peu ce book haul avec un livre qu'on m'a offert, figurez-vous. On m'a offert Les prisonniers de la liberté de Luca Di Fulvio, dont j'ai énormément entendu parler. C'est une dame qui venait de terminer, puis comme elle me voyait toujours un livre à la main, elle me l'a offert. Et j'ai aussi reçu de la part des éditions Paulsen Guérin deux bouquins, Sans limite de Chloé Lantier, donc qui est un livre plus de préparation mentale, un guide pour comprendre les mécaniques du cerveau dans la pratique d'un sport, quel qu'il soit. La couverture est peut-être un peu trompeuse avec le trail, mais en tout cas c'est un livre très complet, plein d'exercices à l'intérieur. Il est illustré, il est juste magnifique et j'ai hâte de vous faire mon point lecture sur ce bouquin, et bien sûr Les morsures de la mer de Gareth McNamara que les éditions Guérin m'ont offert. Je l'avais demandé celui-là. C'est les surfeurs de l'extrême. Ce monsieur surfe sur des vagues de 20 à 30 mètres de haut, je crois. Donc c'est vous dire un petit peu la folie. En tout cas, ces deux livres-là me tentent énormément. Ils m'ont l'air très inspirants. Donc j'ai hâte de les découvrir. En attendant, je vais vous laisser, je vais continuer à travailler un petit peu cet après-midi et je vous retrouverai lorsque je me poserai pour un peu de lecture parce que ça me manque énormément. Je suis toujours dans le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Hey salut! Eh bah je suis de retour en Savoie, voilà, sous une pluie horrible, il pleut comme vache qui pisse aujourd'hui, toute la journée, par gros intervalles. Je suis quand même contente d'être rentrée parce que du coup je vais pouvoir avancer un peu de 1 sur mes lectures et de 2 sur mon travail parce qu'alors en Bretagne j'arrive à absolument rien faire
Et d'ailleurs, je suis toujours dans la lecture de Edgar Allan Poe avec les histoires extraordinaires qui comptent dans le challenge Pumpkin Autumn, ainsi que Mikhail Bulgakov avec Le Maître et Marguerite, que j'ai toujours pas terminé. Je n'ai même pas assisté au dernier live d'Antastasia parce que je n'étais pas disponible. Et du coup, voilà, donc j'ai pas pu. J'ai fait que de surfer, j'ai fait que de bouger là-bas. D'ailleurs, je vous ai inséré quelques petites images de la vente aux enchères où nous sommes allés la veille de mon départ parce que on regarde pour acheter un van et c'était des toutes petites enchères, ça m'a un peu étonnée, mais bon, on était au mois de septembre, il n'y avait pas énormément de véhicules et du coup les mises à prix étaient assez élevées, donc c'était un peu nul, mais on regardait surtout pour les vannes parce qu'on a bien envie de s'acheter un van et de se casser quelque part. Donc pour cette raison là aussi on est parti un peu tâter à combien ils se vendent aux enchères parce que dans les garagistes clairement c'est du vol. En gros on sait pas encore où on va mais en tout cas on regarde déjà un petit peu au niveau des tarifs, au niveau des occasions auto. Maintenant on va complètement changer de sujet puisqu'on va parler de livres et de gluten. Premièrement on va parler de livres, donc j'ai gagné un jeu concours sur Instagram avec Objective Writer, donc c'est Rosalie. Elle m'a envoyé Cédric Philippe Les Fleurs Sucrées des Trèfles, qui est un magnifique ouvrage avec une bordure verte. Elle a donc joint des Posca de couleur verte et tout à l'intérieur, c'était super chou. Et c'est un livre qui est illustré sur quasiment chaque page. Donc c'est vraiment un joli ouvrage, c'est du jeunesse. Tout d'abord, je la remercie énormément pour cet envoi, parce que j'ai vu qu'elle l'a envoyé depuis la Belgique. Je vous ai pas dit, c'est aux éditions Memo. Et donc c'est vraiment une très très jolie surprise en arrivant. Autre que les factures, bien entendu. Je vous retrouve un peu plus tard, et en attendant, je vais aller prendre la flotte et peut-être faire quelques petites courses. À toutes! Focus. Hey coucou, ce soir c'est session rangement puisque j'ai fait des photos pour Instagram pour le livre Edgar Allan Poe qui est juste ici. Donc c'est un bordel monstre, là j'ai tous les petits éléments de déco que je dois ranger. J'ai de la paillette absolument partout, donc moi j'aime bien prendre des photos Insta mais je suis souvent confrontée à deux problèmes. Le premier, c'est vraiment la mise en forme de l'image, et la deuxième, c'est vraiment la lumière, la luminosité, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas pour les photos. Je peux vous montrer un peu les photos que j'ai prises, comme ça vous voyez un peu l'envers du décor. Quelques images. Voilà, donc ça donne ça. Il y avait une première session que j'avais faite avec assez peu d'éléments de décoration, donc là c'est absolument pas cadré et puis c'est pas retouché. Voilà, ça c'était assez joli. Puis après je suis partie sur quelque chose comme ça, donc beaucoup plus travaillé. Alors bien sûr on voit les câbles parce que je suis pas douée. Je fais quand même une espèce de lumière jaune parce que je monte un peu les ISO forcément, donc voilà. Je vous montre un peu ce que j'utilise comme éclairage d'ailleurs. Éclairage, j'ai ces panneaux lumineux là qui sont pas mal du tout. Et j'ai pas acheté la batterie donc ils sont reliés au secteur, mais ça donne une lumière assez forte. Comme vous pouvez le voir en fait ici, donc là regardez, super lumière. Je peux régler en plus l'intensité du truc et la couleur de la lumière. Là on l'éteint et on passe d'une lumière un peu chaude à une lumière vraiment froide, très très forte, très intense. Là c'est vraiment très très fort. Donc j'aime bien ces lumières là. Elles me servent beaucoup pour mes vidéos. D'ailleurs je vais les éteindre. Et du coup voilà, il n'y a plus qu'à ranger tout ce merdier là. Du coup, ce soir, ça va être lecture. Je ne vais plus rien faire, je ne touche plus rien. Donc je vais vraiment en profiter pour passer une petite soirée tranquille en mode lecture. Et je vais retourner dans ma lecture du Maître et Marguerite parce qu'il faut vraiment que je le termine. Voilà. Salut! Aujourd'hui je vous reprends très rapidement parce que je vais clôturer ce petit vlog qui, on sera d'accord, hein, n'a absolument aucune queue ni aucune tête. On sera d'accord quand même, vous serez d'accord avec moi, mais il est temps de le clôturer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est le lundi 1er octobre, il y a des petits travaux vers chez moi, donc de toute façon je ne pourrais pas forcément beaucoup vlogger, mais du coup, je voulais juste vous dire que là je suis dans mes placards et c'est la catastrophe. Donc il y a des sapes un peu partout, il y a des sapes là-bas jusqu'au fond, jusqu'au plafond. Derrière moi, là c'est pas suspendu mais c'est parce qu'il y a des chaussures et des sous-vêtements. Toute cette armoire est blindée de fringues.
Il y en a sur le lit, tout ce qui est cyclisme. Il y en a dans les boîtes ici. Ça, c'est les affaires d'été que je commence à vider. Il y a une boîte juste ici. Et encore des sacs par là. Voilà. Vous l'aurez compris, je fais un gros swap de vêtements hiver versus vêtements d'été. Et j'en ai tellement. Il n'y a même pas assez de jours dans l'année pour que je puisse tout porter. Donc il faut vraiment que je fasse un gros tri. J'ai déjà commencé à faire un tri dans des boîtes qui sont ici. Donc c'est plutôt des affaires estivales. Mais là, c'est une cata. Je vous dis, là, c'est blindé. Il y a tous les manteaux. Voilà. On voit pas, mais... Là, il y a tout ce qui est manteau, écharpe, au-dessus. Et ici, il y a encore 5 étagères qui sont blindées de vêtements. Donc, vu que je sature, je pense qu'il vaut mieux clôturer ce vlog. Et juste en vous disant que hier, j'ai terminé la lecture du Maître et Marguerite qu'on avait fait avec Antastasia, qui était une merveille. J'ai hâte de vous le chroniquer, vraiment. Je pense que je vais l'inclure dans une vidéo point lecture, mais peut-être faire une vidéo spéciale, je ne sais pas. Mais sincèrement, c'est une merveille de lecture, et je suis dans une deuxième merveille de lecture, qui sont donc les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. En gros, en ce moment, je me régale tellement d'un point de vue écriture que je ne sais pas comment je vais faire pour revenir dans des lectures standards. Et en parlant de lecture standard, j'ai le Stephen Chbosky L'ami imaginaire à commencer. C'est une énorme brique. Et nous avons commencé une lecture commune aujourd'hui sur Instagram. Du coup, voilà, il faut absolument que je m'y colle parce que ça va être vraiment le gros bébé, là, la grosse lecture de cette semaine. Je préfère clôturer le vlog ici aujourd'hui. J'espère quand même qu'il vous aura plu malgré toutes ces incohérences. Mais dans tous les cas, je vais revlogger, c'est promis juré, peut-être la semaine prochaine parce que je compte faire un petit peu plus de balades, peut-être un voyage. Donc je vous reprendrai avec moi et vous verrez un peu du pays. Voilà, et bah écoutez, je vous abandonne, je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi si un vlog vous plairait pour... J'ai commencé un jeûne aujourd'hui. C'est un jeûne sur 7 jours et on mange que des pommes pendant les 4 derniers jours. Pendant les 3 premiers jours, on fait un jeûne hydrique. Dites-moi si ça vous intéresse une petite vidéo de mon jeûne et du retour du jeûne. Voilà, combien de kilos j'ai perdu, comment je me sens, etc. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de perdre quelques kilos avant l'arrivée de l'hiver, parce qu'on sait que l'hiver, souvent, est assez compliqué de ce point de vue-là. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et d'ici là, moi, je vous abandonne, je vous fais d'énormes bisous, et merci d'avoir suivi ce vlog une fois de plus. Et je vous retrouve très prochainement pour un point lecture, parce que j'ai des livres à vous présenter. Je vous embrasse, à bientôt.